La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marque-Page. Bonjour Diego. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, premier tome de Moitié d'âme, chronique des 5 trônes. Déjà, c'est un très bel ouvrage. Visuellement, il est magnifique. Et puis, à l'intérieur, il y a une histoire qui plaira aux fans de fantasy, mais pas seulement. Mais pas que, non, effectivement, je pense que c'est le genre de livre qui peut plaire à tout le monde parce que même si on est sur le premier tome justement d'une future saga de fantasy, je pense qu'il va être d'ailleurs une grande saga. C'est vraiment un livre qui est maîtrisé de A à Z de main de maître et il pourrait effectivement plaire à un grand public parce que, pour résumer brièvement, on va suivre en fait un couple de mages qui va essayer de fuir en fait chacun son passé respectif dont on va en apprendre au fur et à mesure. Et notamment dans cet univers, en fait, la magie s'exerce à deux et pas tout seul. Ce qui fait que le livre va essayer en fait de décortiquer les relations humaines et plus particulièrement les relations de couple. Ce qui en fait, je pense, un ouvrage qui va plaire au plus grand nombre parce qu'on est presque dans la même veine que les liaisons dangereuses, c'est-à-dire qu'on va se centrer justement sur tout ce qui est jalousie, non-dit, trahison, la confiance de couple, et qui en fait un livre justement qui va plaire, je pense, à tout le monde. Et surtout avec un rythme qui est très bien rythmé, où les scènes de dialogue, d'action, même de description s'enchaînent bien, et où tout est à sa place et il n'y a rien de superflu, aussi bien les personnages secondaires que les lieux qu'on va citer ou même les objets, tout a un rôle, et ce qui en fait un univers qui est vraiment complet et vraiment fascinant, je pense. Mais il y a vraiment deux personnages qui se détachent, deux personnages qu'on va suivre dès le début jusqu'à la fin de l'histoire. Deux personnages principaux, mais qui sont pas forcément qui restent les personnages principaux, mais qui vont pas forcément être ceux sur lesquels on va le plus s'attarder, parce que, comme je disais, même les personnages secondaires ont quelque chose à apporter. Ils n'ont pas été écrits juste pour remplir un peu le livre, mais ils ont vraiment leur utilité dans le récit. Et c'est ça qui fait, je pense, que c'est un très très grand livre, ouais, effectivement. Quand on voit un livre comme ça, on a envie de l'acheter, de le prendre pour chez soi. Qu'est-ce qui vous a plu rapidement? Alors déjà, tout bêtement, aussi bien la couverture que l'espèce de côté un peu presque pléiade avec un semblant de cuir, simili-cuir. Les dessins qu'il y a dedans, notamment les illustrations, les cartes en début d'ouvrage pour un peu se plonger dans l'univers, ça fait vraiment un bel objet, ouais, qu'on a envie de posséder, en fait, tout simplement. Et bien peut-être que vous allez l'avoir chez vous bientôt, grâce à vous. Diego, merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir suivis dans Marque-Page. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.